Imaginez que vous êtes dans un laboratoire de recherche où des scientifiques et des curieux se réunissent pour étudier des phénomènes inexpliqués qui contredisent les lois naturelles connues. Notre sujet du jour est la ville sainte de la Mecque, un lieu vénéré par des millions de musulmans dans le monde entier. Ces derniers temps, cette ville est devenue le théâtre d'événements extraordinaires et inquiétants qui résonnent au-delà des frontières physiques et trouvent un écho dans les discussions théologiques et prophétiques. Imaginez, si vous voulez, de violentes tempêtes et des éclairs qui transpercent le ciel, tandis que les pèlerins sont balayés par des vents puissants à travers le globe. C'est une scène terrible qui se déroule un jour sacré sur le lieu saint pendant le Hajj, un pèlerinage d'une importance capitale pour les adeptes de l'islam. C'est dans la Kaaba, le cube noir sacré de la Mecque, que cet événement fatal atteint son apogée. La Kaaba, symbole ultime de la foi islamique, a récemment été le théâtre de nombreux événements inhabituels, des tempêtes de sable aux inondations, en passant par un mystérieux bruit émanant de ses murs. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? S'agit-il simplement des caprices de la nature, ou y a-t-il quelque chose de plus profond et de plus transcendant? Dans cette étude, nous examinerons les liens entre ces événements apparemment naturels et les prophéties qui résonnent dans les traditions religieuses et ésotériques. Nous nous pencherons sur les vastes implications de ces événements afin de déterminer si nous sommes simplement les témoins d'une coïncidence cosmique ou d'une prémonition de l'inquiétant, et nous nous lancerons dans un voyage de découverte et de réflexion tout en nous plongeant dans le monde fascinant des prophéties, de l'Antéchrist et de la fin des temps. Suivez-nous alors que nous approfondissons votre compréhension des événements de la Kaaba et de leur signification pour les adeptes de l'islam comme pour les chrétiens. Avant d'aborder les récents événements autour de la Kaaba, il est important de comprendre l'histoire de ce lieu saint. La Kaaba, dont la signification en arabe est simple mais profonde, est une construction monumentale située au cœur de la grande mosquée de la Mecque. Son origine remonte à la nuit des temps et à l'époque d'Adam, le premier homme. Selon les textes sacrés, c'est à cet endroit qu'Adam aurait construit la Kaaba, un lieu tangible entre le divin et l'humain, même si l'édifice s'est perdu dans les sables du temps au fil des siècles. Ses fondations sont toutefois restées fermement en place. Dans le silence des siècles, l'histoire de la Kaaba se confond avec le voyage spirituel d'Abraham. Figure centrale des traditions monothéistes, il est vénéré à la fois par les adeptes de l'islam et par les chrétiens. Selon les Écritures, Dieu a chargé Abraham de reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaël, que les musulmans considèrent comme le fils aîné d'Abraham et un ancêtre du prophète Mahomet. Ensemble, le Père et le Fils ont replacé l'édifice sacré sur ses fondations d'origine, et Dieu a fourni la pierre céleste, dite pierre noire, qui a été placée dans l'un de ses coins. Cet imposant cube, haut de 14 mètres, fait de tissu et orné de détails dorés, est vénéré par les musulmans comme la maison terrestre de Dieu sur terre. Nous vivons aujourd'hui des temps très difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. C'est pour cette raison que j'ai créé un livre numérique intitulé « Bibel Prophezeiungen, Revealing the End Times », et vous pouvez le télécharger dès maintenant. Acceptez les commentaires. Ce livre vous aidera à percer tous les secrets des prophéties bibliques qui changeront votre vie. Cliquez sur le premier commentaire accent aigu P anglais, car nous n'avons que très peu d'exemplaires et il sera supprimé. Cliquez maintenant et obtenez votre livre au format numérique. Ces derniers temps, la Kaaba a toutefois été le théâtre d'une série d'événements extraordinaires qui ont inquiété et fait réfléchir les croyants de différentes traditions religieuses. Des violentes tempêtes et des éclairs à un mystérieux effondrement qui a entraîné une perte tragique de vies humaines, ces événements échappent aux explications traditionnelles et trouvent un écho au-delà des frontières physiques, en pénétrant dans le domaine de la foi et de la prophétie lorsqu'on est confronté à ces événements. Musulmans et chrétiens sont confrontés de la même manière à des questions profondes et fascinantes sur la signification de ces signes divins et sur leur rôle éventuel dans le plan du Créateur. Alors que nous approfondissons notre compréhension de ces événements extraordinaires, il est important pour nous de pénétrer plus profondément dans les Écritures sacrées et de rechercher la perspicacité et la sagesse qui nous aideront à traverser cette période d'incertitude et de mystère. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte et de réflexion et explorons les chemins qui nous mènent au mystère de la Kaaba et au-delà, dans un effort pour comprendre notre rôle dans les événements prophétiques qui déterminent le destin de l'humanité. Chaque jour, les adeptes de l'islam de toutes les régions du monde vénèrent la Kaaba, le centre sacré de leur foi. Pour les musulmans, toucher la pierre noire incrustée dans les murs de ce sanctuaire ou pénétrer dans ces chambres sacrées est un don divin, un signe de faveur céleste. Chaque année, d'innombrables pèlerins se rassemblent à la Mecque,
surtout pendant les mois sacrés du Ramadan et du pèlerinage annuel du Hajj, pour accomplir le rituel du septuple acte de dévotion totale à Dieu et la plus haute démonstration de dévotion. Si l'on observe la Kaaba au fil des siècles, on constate qu'elle est devenue un épicentre spirituel avant même la naissance de l'islam. Ce lieu sacré était considéré comme le centre des cérémonies tribales, entouré d'idoles et de statues représentant une multitude de divinités. Témoin de conflits tribaux et de batailles, la Kaaba a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Et cette histoire est marquée par des épisodes d'adoration et de sacrifice. Cependant, avec l'avènement du message islamique, la Kaaba a été soumise à un processus de purification spirituelle, l'idolâtrie a été bannie et la véritable adoration du seul et unique Dieu a été restaurée. Ce sanctuaire sacré, qui abritait autrefois des idoles de pierre, est redevenu la lumière du monothéisme, la manifestation terrestre de l'unité divine. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'histoire de la Kaaba, nous sommes témoins non seulement de sa transformation physique au fil des siècles, mais aussi de son cheminement spirituel vers le salut et la rédemption, de la capacité de l'homme à se tourner vers la lumière de la vérité et à abandonner les idoles du passé au profit de l'adoration du Dieu unique et miséricordieux. Elle est devenue un symbole d'unité parmi les adeptes de l'islam, dépassant les frontières de la race, de la couleur de peau et du statut social. Les récents événements survenus à la Mecque et à la Sainte Kaaba ont toutefois suscité de vives discussions, notamment sur la vulnérabilité de la ville aux forces de la nature. Ces incidents ne sont pas isolés, car toute la région de l'Arabie saoudite a été le théâtre d'une série de phénomènes inhabituels. L'Arabie saoudite, connue pour son climat chaud et sec, où les températures dépassent souvent 45 degrés Celsius en été, a connu une série d'événements climatiques extrêmes qui ont directement affecté la Mecque et son cœur sacré, la Kaaba. En 2019, de fortes pluies ont provoqué des inondations à la Mecque, submergeant certaines parties de la ville et mettant en danger la grande mosquée qui abrite la Kaaba. Les inondations ont bouleversé les plans des pèlerins et mis en danger la vie de nombreuses personnes. Les pèlerins ont été contraints de nager dans l'eau pour atteindre la Kaaba et certains ont cherché refuge dans des bâtiments proches. Les autorités ont dû fermer plusieurs routes et ponts, évacuer certains quartiers et faire face à des dommages aux infrastructures et aux biens, ce qui a entraîné des coupures de courant. L'année suivante, en 2019, la Mecque a été frappée par une forte tempête de sable, qui a entraîné un épais nuage de poussière obscurcissant le ciel et aggravant considérablement la tempête, endommageant plusieurs monuments, dont la célèbre tour située près de la Kaaba, l'un des bâtiments les plus impressionnants au monde. Les vols à l'aéroport ont été annulés ou reportés, et il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins de rester chez eux pour ne pas s'exposer à la poussière. La tempête de sable a également détérioré la qualité de l'air et a constitué un risque pour la santé, notamment pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires. En Arabie saoudite, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter a secoué la région en 2020, faisant trembler les vitres dans plusieurs endroits, dont la Mecque et Médine. Bien que le séisme n'ait pas causé de dommages importants ni de blessures graves, il a suscité des inquiétudes quant à l'intégrité structurelle des bâtiments et des monuments de la région, dont la vénérable Kaaba et l'imposante grande mosquée. 201 Les crues soudaines qui ont inondé les rues et causé des ravages à la Mecque menacent désormais directement un site d'une grande importance historique, comme la grande mosquée de la Mecque, par la progression rapide des eaux. Cette catastrophe naturelle soulève des questions urgentes sur la préservation et la sécurité des lieux saints, considérés depuis des siècles comme des phares de la foi et de la dévotion. En 2023, des pluies incessantes ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les monuments historiques de la ville de la Mecque, dont une majestueuse mosquée qui est désormais menacée par les eaux. Les pèlerins qui arrivent de la Mecque après leur voyage spirituel sont confrontés à l'adversité en raison du mauvais temps qui entrave les routes et les moyens de transport. Le débordement des rivières a également compliqué les opérations de sauvetage et de secours. Selon le Centre météorologique national, la tempête, avec des vents de plus de 80 km/h, a déversé 45 mm de pluie en seulement 24 heures. Les fortes pluies ont rendu l'accès à la mosquée impossible pour les fidèles, obligeant les autorités municipales à évacuer l'eau et à déboucher les canalisations. Des consignes de sécurité ont été émises, demandant aux gens d'éviter les zones inondées et de prendre les précautions nécessaires. Outre les catastrophes naturelles, des événements particuliers se sont produits à proximité de la Kaaba et ont donné lieu à des spéculations et à des débats enflammés. Pendant la pluie, des sauterelles se sont présentées,
ce qui a suscité des inquiétudes et des questions sur la signification de ces événements à la lumière de la foi et de la prophétie. Les sauterelles ont envahi les alentours de la mosquée et de la Kaaba, couvrant les murs et les toits de leur présence. Des équipes spécialisées ont été envoyées pour endiguer l'invasion et éradiquer ces insectes, perçus à la fois comme une nuisance et un danger pour la santé publique. La signification symbolique de cette invasion, puisque les sauterelles sont mentionnées à la fois dans le Coran et dans la Bible comme signe de la colère divine. L'incident le plus étonnant s'est toutefois produit lors d'une nuit calme à la Kaaba, lorsqu'un bruit mystérieux est parti de la Kaaba. La confusion régnait dans la Kaaba et les personnes présentes ne furent pas étonnées de percevoir un bruit fort et distinct qui rappelait le son d'une trompette. Il a résonné dans les salles sacrées. Vers 3 heures du matin, le son a duré environ 10 secondes avant de disparaître. Certaines personnes présentes ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant l'événement, tandis que d'autres ont vu un éclair ou une lueur dans le ciel nocturne. Cet événement extraordinaire a été filmé et rapidement publié sur les médias sociaux, ce qui a déclenché une tempête de discussions et de spéculations. Différentes interprétations ont été proposées. Pour certains, le son était un avertissement divin, un appel à la repentance et une préparation à des événements eschatologiques, tandis que d'autres l'ont simplement rejeté comme un tour de passe-passe humain et ont estimé qu'il avait pu être produit à l'aide d'une technique de sonorisation pour effrayer les gens. Puis vint la vidéo qui en intrigua plus d'un, car elle montrait que le Coran était récité par une voix autre qu'humaine. Du haut d'un oiseau majestueusement perché sur le toit de la Kaaba, un tel oiseau, peut-être une colombe ou une tourterelle, chantait les passages sacrés du Coran en insistant sur la majesté et la miséricorde divine. La miséricorde. Sa voix mélodieuse suivait le rythme et l'intonation des mots sacrés avec une inspiration céleste. La vérité qui se cache derrière ces événements mystérieux incite à la réflexion et soulève la question de savoir s'il s'agit de simples phénomènes naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde et transcendante. Beaucoup se posent la question après avoir été témoins de ces événements inhabituels et extraordinaires. Des événements inhabituels et extraordinaires à la Kaaba, vénérée à la Mecque, dans l'Arabie saoudite bénie. Les textes sacrés sont imprégnés de nombreux récits et enseignements qui transmettent des leçons sur le repentir, le pardon et la grâce divine incarnée en Jésus-Christ. Un exemple symbolique de cette sagesse est la célèbre parabole du Fils prodigue, que l'on retrouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Tradition. Cette histoire raconte le voyage d'un jeune homme qui, poussé par des impulsions insensées, réclama à son père sa part d'héritage et partit au loin. Après avoir dilapidé sa fortune dans la folie et le gaspillage et s'être enfoncé dans la misère et le désespoir, il finit par reconnaître la réalité de sa situation et décida de retourner humblement dans la clairière de son pays natal pour demander pardon. À sa grande surprise et à sa rédemption, il trouva son père qui l'attendait avec impatience. Un retour qui l'a accueilli à bras ouverts et a célébré son retour par une fête. Mais son frère aîné, pris de rancœur et de jalousie, ne partageait pas la même joie. Cette parabole brille par la tendresse et la compassion divine et présente Dieu comme un Père aimant, toujours prêt à accueillir et à restaurer ceux qui se repentent et reviennent dans son étreinte hospitalière. Elle souligne ainsi l'importance de l'humilité et de la gratitude. Et la gratitude, tout en mettant en garde contre les dangers de l'arrogance et du ressentiment.